je bénis Dieu pour le souffle renouvelé, pour la grâce, pour l'inspiration, pour ma présence ici et pour la présence de vous tous aussi. Amen. J'aimerais dire un grand merci à notre Père pour la confiance renouvelée. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Papa Kali? Amen. Merci pour l'exemple, merci pour les sacrifices, merci pour la confiance. Et maman Yvette, peu importe où elle est, je sais qu'elle va sûrement nous suivre si elle n'est pas là sur place. Et j'aimerais aussi lui étendre ma gratitude. Seigneur, merci de bénir ta parole. Ton serviteur l'a dit tout à l'heure à Eyano, quand on prie, on prie. Quand on chante, on prie. Et même quand on écoute la parole, on prie. Je prie au Dieu que cette parole mette en nous, crée en nous un feu qui nous pousse encore plus à la prière et à la recherche de ta face. C'est pour toi que nous sommes venus ce soir. Je te suis infiniment reconnaissant d'utiliser ma vie pour édifier ton peuple. Mais ce soir, édifie-moi aussi par cette parole. En la préparant déjà, j'ai été très édifié. Merci de continuer d'aller au-delà de ma préparation afin de faire des choses étonnantes au nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Bâtis notre foi, s'il te plaît. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire notre texte de base, mais on ne va pas lire simplement le verset de base. On va lire pour raison de contexte quelques versets qui viennent avant ça, pour finir au verset même qui nous intéresse. Job, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Job, chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 21. Le thème que je nous propose ce soir, c'est le thème même de notre convention, de notre temps de prière, retraite de prière. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Job, chapitre 5, verset 15 à 21, il est écrit: Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Quelqu'un a dit Amen. Le verset 21, c'est le verset de notre réunion de ce soir. C'est le verset de Eyano 14. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. J'aimerais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît, avec tout le respect. 1, 2, 3. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. J'aimerais ce soir ouvrir, faire une sorte d'introduction de mon message que je finirai demain. Parler en A, B, C, D, E, F, G. Ça fait 7 points. Premièrement, je parlerai de la protection divine. Ça sera mon point A. La protection divine en termes général. Ensuite, je parlerai du double aspect de la protection divine. Ça sera mon deuxième point. Le double aspect de la protection divine. Après cela, je parlerai du point C qui est la similitude ou encore le lien entre la protection divine, la guérison divine et le pardon divin. Si le temps me le permet, j'irai toucher mon 4e point qui va être danger, protection et présence divine.
Après, je serai dans mon 5e point, les raisons de notre protection. Pourquoi Dieu nous protège? Pourquoi sommes-nous protégés? Et enfin, j'irai dans l'autre point qui est le 6e, que j'ai intitulé un peu de manière arithmétique. Je l'ai appelé 470 contre 40. Et enfin, nous allons voir ce soir, si le temps le permet, le dernier point, le point 7, que j'ai appelé « à l'abri du fléau de la langue ». Et si le temps ne le permet pas, là où on s'arrêtera, on continuera demain soir. Lorsqu'on met le texte du verset 21 dans son contexte de Job chapitre 5, on se rend compte que nous sommes dans une pensée globale, une pensée générale qui tourne autour de la protection divine. C'est de ça qu'il s'agit dans Job chapitre 5. Tu seras à l'abri du fléau de la langue nous montre que le fléau de la langue ne nous atteindra pas, car Dieu sera notre protection. Parce que Dieu nous protège, il nous met à l'abri du fléau de la langue. Ça, c'est un type de fléau qui est particulier et que nous allons voir en conclusion du message ou alors demain. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. D'autres versions disent, tu seras à l'abri de la langue mensongère. D'autres versions disent encore, tu seras à l'abri de la langue qui maudit. Dans tous les cas, tu seras à l'abri du fléau de la langue, du fléau de la langue. Le verset 15, par lequel on a commencé, nous montre bien que le contexte qui nous réunit, c'est le contexte de la protection divine. Le verset 15 nous dit, ainsi Dieu protège. Voilà, Dieu protège le faible. La pensée commence par là, la protection du faible par l'Éternel. Dieu protège ta vie, Dieu protège ses enfants, Dieu protège son Église, Dieu protège la parole éternelle, Dieu protège Élisabeth, Dieu protège Jean-Jacques. Ce soir, Dieu décide de protéger Christ, Dieu protège ses enfants. La protection divine. La protection divine, frères et sœurs, c'est un thème récurrent dans la Bible. La Bible présente Dieu, et même Dieu se présente dans la Bible comme étant le Dieu qui veille sur ses enfants, le Dieu qui protège ses enfants. Je ne sais pas si ça vous remplit de joie comme ça me remplit de joie, mais il est bon de servir et d'appartenir à un Dieu qui nous protège en retour. Parce que lui-même sait, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Maintenant, comment on va faire? Nous sommes des brebis au milieu des loups qui veulent nous dévorer. La bonne nouvelle, c'est que la brebis au milieu des loups n'a pas peur du loup, parce que le Dieu qui a envoyé la brebis protège la brebis et il est plus fort que le loup. Donne-moi un amen et j'avance. Ça me donne la paix que de savoir que Dieu protège ses enfants. Psaume chapitre 46, verset 2. La Bible déclare, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est notre protection, notre refuge. J'aime le psaume 91, 91. Et le pasteur a parlé de cela tout à l'heure dans sa prière. Psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 16. C'est le psaume de la protection. Le psaume de la protection. On va nous le mettre sur l'écran à partir du verset 1. Et j'aimerais qu'on puisse le suivre ensemble, qu'on le lise ensemble. La Bible dit, celui qui demeure à l'abri du sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. La Bible dit, et ça c'est un symbole de protection, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. J'ai envie d'ajouter, car ton Dieu te protège. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis avec moi, aucun malheur ne m'arrivera.
Il dit, aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau, même le fléau de la langue, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Dis avec moi, il me protégera. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Tu ne mourras pas avant ton temps. Et je lui ferai voir mon salut. Donne-moi un amen de gloire. Parce que Dieu est ma protection, je n'ai rien à craindre. La Bible déclare même, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Le Dieu qui te protège, c'est le Dieu qui est avec toi. Dans la parole de Dieu, Dieu promet, il promet de garder ses enfants contre le mal. C'est une promesse. Psaume chapitre 121 au verset 7. La Bible déclare, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Donne-moi un amen. L'Éternel te gardera de tout mal. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne craindras pas le mbassou qui vole dans ton quartier. Parce que la Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Vous devez savoir, frères et sœurs, ce soir, alors que je suis en train de poser le fondement de mon message, vous devez savoir que dans le paquet du salut, il y a aussi la protection divine. C'est Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Je répète, dans le paquet du salut, il y a la protection divine. Non seulement il t'a sauvé, non seulement il t'a délivré de tes péchés, non seulement il t'emmènera au ciel, non seulement dans le salut il y a ta bénédiction, non seulement dans le salut il y a ton mariage, non seulement dans le salut il y a tes enfants, non seulement il y a ton bonheur sur terre, mais il y a aussi la protection, car Dieu sait que le monde dans lequel tu vis et même le monde des ténèbres ne seront toujours pas en amitié vis-à-vis de toi. Il y a la protection dans le paquet du salut. 1 Pierre 1, 3 à 5, Pierre parle, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a sauvés, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Mais j'aime la fin, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Vous êtes gardés, vous êtes protégés. Non seulement il nous a régénérés, non seulement il nous a donné une espérance, mais aussi il nous garde pour le salut. Il nous protège. J'aimerais dire à quelqu'un, le salut que tu as reçu, Dieu le garde avec toi pour que tu ne le perdes pas. Il te garde. Dans le paquet du salut, il y a aussi la protection divine. Il nous garde, il veille. Il veille. C'est un peu comme la sœur de Moïse qui avait le devoir de regarder Moïse qui était dans la corbeille. Il y a un œil qui te regarde, il y a un œil qui veille sur toi. Il y a l'œil de l'Éternel qui a ses intérêts dans ta vie et il ne permettra pas que l'ennemi te touche. Donne-moi un amen. Quand je lis Psaume 91, quand je lis Job chapitre 5, et même quand je lis sur la protection divine dans la Bible en général, je me rends compte que la protection divine, frères et sœurs, a un double aspect. Le double aspect de la protection divine. En général, lorsqu'on regarde la protection divine, on la regarde selon un seul de ces aspects. Mais il y a deux aspects dans la protection divine. J'aimerais déjà poser le fondement ici pour vous dire que la protection divine, bibliquement parlant, elle peut être préventive, mais elle peut aussi être curative. Le premier aspect de la protection divine, l'aspect le plus connu, s'appelle la préservation. Mais le deuxième aspect de la protection divine s'appelle la délivrance.
Dans Psaume chapitre 91 au verset 10, la Bible dit et parle du premier aspect, l'aspect de la préservation. La Bible déclare: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est-à-dire, si ça c'est ta tente, la Bible déclare: aucun fléau n'approchera. Il y a comme une sorte de protection, il y a comme un rayon de protection. Dieu a dit à l'ennemi: tu peux t'approcher, mais pas dans un rayon de moins de 100 km. C'est-à-dire que fais tes activités en dehors du rayon de 100 km. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un rayon de protection autour de toi. Je ne sais pas si tu le sais, mais je t'informe. Il y a un rayon de protection autour de toi, de telle sorte qu'il n'est pas dit qu'aucun fléau ne te touchera. Il est dit: aucun fléau ne s'approchera de toi. Parce que celui qui te touche, il est déjà très proche de toi. Et celui qui ne te touche pas peut être proche sans te toucher. On ne l'interdit pas seulement de te toucher, mais on l'interdit de s'approcher de toi. En d'autres termes, il y a une distance de sécurité que Dieu crée entre ses enfants et le... Oh my God! Il y a une distance de sécurité que Dieu crée entre ses enfants et le monde des ténèbres. C'est Satan qui parle à Dieu dans Job. Dieu dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis Satan est en train de dire: ah ben oui, il te sert parce que tu l'as béni. Et puis il dit: mais vas-y, tu peux le toucher, mais ne touche pas à sa vie. Et Satan dit une chose qui est très intéressante. Il dit: mais tu l'as entouré, littéralement il dit, tu l'as entouré d'une haie de protection. C'est-à-dire, je pense que le jour où Satan est venu faire le rapport à Dieu, il avait déjà tenté de toucher Job. Mais le problème, c'est que parce qu'il n'a pas eu la permission de Dieu, il ne pouvait pas franchir la ligne de sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu dors la nuit, même quand tu te réveilles le jour, même quand tu regardes et tu vois, ou même quand tu regardes et tu ne vois pas, il y a une distance de sécurité entre l'ennemi et toi. Et si Dieu permet que l'ennemi s'approche, c'est qu'il a déjà enlevé de la main de l'ennemi l'arme avec laquelle il peut te tuer. Parce que Dieu te protège. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Aucun fléau. Vous, les parents qui êtes ici, vous ne pouvez pas être tout le temps avec vos enfants. Il arrive toujours un moment de la journée où vous n'êtes pas avec eux. Soit ils sont à l'école, soit ils sont chez les amis, soit ils sont allés dans une fête. Malgré toute votre volonté de les protéger, vous ne pouvez pas les protéger tout le temps. Mais la sécurité que vous avez, c'est quand vous savez qu'aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Ça veut dire, si ma tante s'est déplacée pour aller dans une fête, puisque ce sont mes enfants, même là-bas dans la fête, on pourra empoisonner tout le monde, mais la Bible déclare: aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui croit. Dieu te protégera. Dans Psaume 91, verset 10, la Bible parle du premier aspect de la protection divine, qui est la préservation. Dans sa préservation, Dieu empêche à ce que le malheur nous atteigne. Mais il y a un deuxième aspect dans le même psaume qui parle de la protection. Et là, c'est au verset 3. Le verset 3 ne parle pas de la préservation. Le verset 3 parle de la délivrance. Il est écrit: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ici, il n'empêche pas au filet de l'oiseleur de t'attraper. Le filet de l'oiseleur peut t'avoir attrapé, mais la Bible déclare: il te délivre du filet de l'oiseleur. Dans le premier aspect, il empêche au filet de l'oiseleur d'arriver parce qu'il te préserve, aucun fléau n'arrive. Mais dans le deuxième aspect, même quand ça arrive, il dit, il créera une brèche afin que tu puisses t'échapper. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, le filet de l'oiseleur a reçu l'ordre, non pas de ne pas t'engloutir, mais il a reçu l'ordre de ne pas emporter ton âme, car Dieu crée la brèche d'échappatoire. Psaume chapitre 124, verset 7, parlant de la même réalité, donne plus de détails. Psaume 124, verset 7, il est écrit: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Je suis en train de dire à quelqu'un, premier temps, le malheur ne t'atteindra pas. Mais deuxième temps, si le malheur t'a atteint, Dieu va déchirer le filet et tu vas t'échapper. Donne-moi un amen.
Il déchire le filet qui nous avait engloutis afin que nous puissions nous échapper. Quand le malheur nous atteint, la protection divine vient nous en sortir, car Dieu lui-même est avec nous dans notre malheur. Psaume chapitre 91, versets 14 à 15. Toujours dans ce beau psaume de la protection divine, 91, 14 à 15, il est écrit: puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Ok, attends. Tu dis, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc là, il est englouti. Mais il dit, je le délivrerai. Mais après, regardez comment il appelle ça. Il appelle ça protection. Donc protection, ce n'est pas seulement empêcher qu'il soit englouti. Protection, c'est aussi le délivrer quand il est englouti. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est-à-dire, je le protégerai puisqu'il me connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut arriver que tu tombes malade, mais ça n'arrivera pas que ça emporte ton âme, parce que Dieu a dit, il te délivrera. Donne-moi un amen. Et puis il ajoute, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Le Dieu qui protège, c'est le Dieu qui dit à son enfant, tu vois dans ta détresse là, je serai avec toi dedans. Alors, je me suis dit, Seigneur, à ce niveau, il dit, ok, d'accord, on va prier, c'est vrai, mais tu veux que j'enseigne? D'accord. Alors, donne-moi d'enseigner avec exactitude. Le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, si tu remarques bien, dans la parole de Dieu, il y a comme une sorte de lien, de similitude entre la protection divine, la guérison divine et même le pardon divin. Nous sommes en train de parler de la protection, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'éparpiller. Mais quand je lis la parole de Dieu de manière claire, entre protection divine, guérison divine et même pardon divin. Rentrons dans la première révélation que Dieu donne à son peuple dès qu'ils sont sortis de l'Égypte. Exode chapitre 15, verset 26. La première révélation que Dieu donne à Israël dans le désert, Dieu leur donne la révélation de Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. D'autres versions disent Jéhovah Ropheka. Ça veut dire l'Éternel qui guérit. Il le dit au verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, il ajoute, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui te guérit. J'aime beaucoup cette version qui dit, car je suis l'Éternel, ton médecin. J'ai beaucoup aimé ça. Le Dieu qui est mon médecin, le docteur Jésus, l'Éternel qui me guérit. Mais alors, lorsque j'ai commencé à lire ce texte de manière un peu claire, Pasteur Vicky, je me suis rendu compte d'une sorte de confusion dans mon raisonnement. Je me suis dit, ok, ce texte a une double dimension. Dieu dit, Papa Kali, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Et lorsqu'on dit à quelqu'un, les maladies sont là, toi tu es là, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, je comprends par là que Dieu veut me dire, tu ne tomberas pas malade. Parce qu'il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne permettrai à aucune maladie de venir dans ton corps. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne permettrai pas qu'une porte de maladie s'ouvre afin que tu puisses tomber malade. Les maladies des Égyptiens ne seront pas tes maladies à toi. J'empêcherai à cette maladie de venir vers toi. Mais c'est la suite qui me dérange. Il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Le problème dans l'Éternel qui te guérit, moi je pensais que pour qu'on me guérisse, je dois tomber malade. Dieu dit, je ne te frapperai pas de cette maladie. C'est-à-dire, tu ne tomberas pas malade car je te guéris. Non Seigneur, tu aurais dû dire,
tu ne tomberas pas malade car je t'empêcherai de tomber malade. Dieu dit non, tu ne tomberas pas malade car je te guéris. Seigneur, si tu veux me guérir, attends que je tombe malade et ensuite tu viendras me guérir. Il dit non, la guérison divine inclut la préservation de la maladie. Donne-moi un amen et j'avance. La guérison divine, ce n'est pas seulement la délivrance de la maladie. La guérison divine, c'est aussi la préservation de la maladie. Celui qui a compris ça doit commencer à rendre grâce à Dieu qui l'a guéri même quand il n'est pas tombé malade. En général, c'est le malade qui a été guéri qui vient témoigner. J'ai fait 3 ans de maladie, mais le Seigneur, avant-hier, il m'a guéri. Maladie longue dans Zoto. Jéhovah Rapha Makasi. Oh, elongate. Mais j'aimerais un jour voir quelqu'un qui n'est pas tombé malade pendant 10 ans pour dire « Je rends grâce à Jéhovah Rapha. » Pourquoi? Tu étais malade de quoi? Il dit non, je n'étais pas malade, mais il a déjà agi. Parce que Jéhovah Rapha n'est pas seulement celui qui me délivre de la maladie. Jéhovah Rapha est aussi celui qui me préserve de la maladie. Reçois la grâce de la préservation. Je suis en train de parler à ta famille. Je parle sur ton enfant qui est tout le temps tombé malade. Tu loueras Jéhovah Rapha. Cette fois-ci, non pas parce qu'il te délivre de la maladie, mais tu loueras Jéhovah Rapha. Cette fois-ci, parce que tu feras 5 ans sans tomber malade, 10 ans, je parle à qui? 15 ans sans... Je dis 20 ans sans tomber malade. Et tu diras, il m'a délivré de la maladie. Il m'a préservé de la maladie. C'est pour cela que je pousse un cri de joie. Donc Dieu qui guérit n'est pas seulement le Dieu qui délivre de la maladie. Le Dieu qui guérit est aussi le Dieu qui préserve de tomber malade. De la même manière, par rapport au pardon divin, il y a la même logique. La Bible dit que lorsque tu as péché, parle à Dieu. Celui qui confesse ses péchés, celui qui les avoue, il obtient miséricorde. Il obtient le pardon des péchés. En d'autres termes, quand tu es tombé dans le péché, la confession fait que Dieu te délivre du péché. Mais il y a une autre dimension, Gamaliel, c'est la dimension de Jude, chapitre 1, verset 24, où Dieu dit à celui qui peut nous préserver de toute chute. C'est-à-dire que je n'attends pas tomber pour confesser. Je peux faire 2 ans sans tomber parce que le Dieu qui délivre du péché est le même Dieu qui préserve de tomber. Je suis en train de dire à quelqu'un, le péché qui t'a fait tomber pendant longtemps, reçois la grâce de la préservation. Parce qu'il te préserve de toute chute. Le Dieu qui protège, double dimension. Il protège non seulement en délivrant, mais il protège aussi en préservant. Et il dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Et il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Je me suis rendu compte, frères et sœurs, que en termes de danger, de protection et de présence divine, il y a comme une sorte de lien que j'aimerais nous partager ce soir, avant que nous puissions nous replonger dans la prière. Je me suis rendu compte que Dieu, vous devez savoir ce soir, pour ceux qui écrivent, Dieu est attentif à la situation de ses enfants. Dieu prête attention à ta situation. Dieu est attentif. Son œil est sur toi, il se pose sur toi. Aucun détail de ta vie n'échappe à Dieu. Il est attentif à la situation. C'est la raison pour laquelle tu peux être sûr de sa protection. Parce que tu sais qu'il est attentif à tous les détails de ta vie. Même quand toi tu dors et tu n'es pas au courant, il y a des choses desquelles Dieu t'a protégé. En général, un jour, je priais, Dieu m'a dit, j'aime quand tu me rends grâce pour ce que tu m'as vu faire. Il dit, apprends à me rendre grâce aussi pour ce que tu ne m'as pas vu faire. J'ai dit, mais Seigneur, comment je saurais ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait si tu ne me le montres pas? Il dit,
il y a des combats dont je te délivre sans que tu ne saches. Et si l'année entre ngai na bateau bagyo combattre yoana. Je ne fais même pas la pub de ces combats-là. Même pas dans tes rêves. Il arrive dans les rêves, tu vois, on te combat, on te poursuit et tout, et puis tu vois une main te délivrer et tu réveilles, tu dis, Dieu m'a délivré de quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dors paisiblement là, même quand tu n'as pas de rêve, au bateau mekako, yo quand tu batikako bena calme, ba mekakakaka, chaque jour ba mekaka. Mais ce n'est pas chaque jour que Dieu te donne une image de sa délivrance. C'est-à-dire que même des combats dont tu n'es pas conscient, mais Dieu t'a délivré de ça. Et tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu, même pour ceux que tu n'as pas vus. Si Dieu commence à te montrer tous les combats desquels il te délivre, frère, Ola Pongitin, de temps en temps, ça m'a bombarder comme moto. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui tuent, non pas parce que c'est difficile, mais somo et bomio. Mais Dieu qui te garde ne fait pas toujours la publicité de sa protection. Avant que tu n'arrives ici, même quand la route était libre jusqu'à ce que tu sois arrivé ici à Eyano 14, j'aimerais te dire, Dieu t'a délivré de plusieurs possibilités d'accidents pour... Dieu te protège même quand il n'en fait pas la publicité. C'est pour cela que tu dois apprendre à rendre grâce même pour des choses que tu n'as pas vues. Parce que Dieu te protège même quand il ne fait pas la publicité. Il peut arriver que tu voulais sortir à 18h20, mais tu as eu un petit retard, tu es sorti à 18h22. Tu peux même t'énerver contre ton fils qui t'a attrapé la jambe et qui a dit « Papa, ne pars pas » et il t'a fait perdre 2 minutes. Mais tu ne sais pas les 2 minutes que ton fils t'a fait perdre. Il y a un accident que Dieu t'a fait rater. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te protège même quand tu n'en es pas conscient. J'aimerais donner 3 textes et vous expliquer quelque chose. On va d'abord lire les textes et puis je vais vous les expliquer. La Bible déclare dans Psaume chapitre 29 au verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Psaume chapitre 29 verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Deuxième texte que j'aimerais nous donner et que j'aimerais que nous puissions lire dans cette portion et puis je vais les expliquer. Actes chapitre 7 versets 55 à 56. La Bible dit dans Actes 7 55 à 56, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et il vit Jésus debout à la droite de Dieu et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Troisième texte que j'aimerais que nous puissions lire, Actes chapitre 9, verset 3 au verset 5. Actes chapitre 9, verset 3 au verset 5. La Bible déclare, comme il était en chemin, c'est Paul, Saul de Tarse, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Saul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, lui-même le dira plus tard dans Acte 20, quelque chose que ça le lui disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Les 3 textes que je viens de nous faire lire, il y en a qui me regardent et qui me disent, mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça rime? Ces textes d'apparence n'ont aucune connexion. Il n'y a aucune connexion entre ces 3 textes. Mais ces 3 textes, en les mettant ensemble, nous font voir une vérité qui est profonde. Et je prie que tu me suives, donne-moi 1 minute. Il y a une vérité profonde qui est contenue dans ces 3 textes qui, d'apparence, n'ont aucune connexion. Un texte des psaumes et 2 textes des actes des apôtres. Mais avant de vous dire la vérité profonde, j'aimerais vous donner un exemple pratique. Chris, imagine que tu sois parent et que tu as un enfant qui a 7 ans et tu aimes beaucoup ton enfant. Tu l'aimes vraiment beaucoup. De toute façon, tout parent, normalement, aime ses enfants. Imagine que tu es parent et que tu as un enfant. L'enfant est brillant, l'enfant a un grand avenir. Il fait ta fierté.
Imagine que tu habites Kitambo ou Bandal. À Kitambo ou à Bandal, sur certaines avenues, il y a une habitude. L'habitude, c'est de mettre une chaise devant la porte de l'avenue et de s'y asseoir. Et puis d'observer le monde. C'est une habitude qui est assez récurrente. Est-ce que mon Bandal a ça? Amen. C'est-à-dire que met une chaise devant l'avenue. Et il y a des quartiers où tu ne sauras jamais nani avant na kati andako wana parce que babi marate azalaka na ndako. C'est-à-dire que porte-portail eza ko kanga. Même sur abimi kana cour il y a lupangu na ye mais jamais libanda. Mais à Kitambo et à Bandal, et j'ai vécu à Kitambo, je sais de quoi je parle. Et à Bandal, j'ai visité de temps en temps, j'avais des amis. J'ai trouvé une habitude qui est assez extraordinaire. Et les gens aiment mettre les chaises en dehors de la clôture, l'ibanda porte, bazo observer Mokili. Maintenant, imagine que pendant que tu es en train d'observer le monde, tu vois ton fils que tu aimes beaucoup, revenant de l'école avec son sac. Il est en train de revenir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es content de le voir revenir. Mais pendant que tu le vois revenir, toi tu es assis sur la chaise, tu vois qu'il y a des koulouna qui l'encerclent et qui veulent le taper ou lui faire du mal, le blesser et arracher le sac qu'il a, arracher son goûter. Quand tu le vois venir sans qu'il ne soit en danger, tu peux rester assis. Mais le père qui voit son enfant en danger, il fait deux mouvements. Premier mouvement, il se lève de sa chaise. Et le deuxième mouvement, il intervient pour protéger son fils. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen, je t'explique quelque chose. La Bible déclare maintenant que lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Et puis la Bible dit que quand Étienne était en train d'être dans un danger, il a vu le Seigneur debout. Il a quitté le trône, il était debout. Et dans Actes chapitre 9, comme Paul voulait aller tuer certains chrétiens, l'Éternel qui était debout est intervenu pour arrêter la main de Paul afin que les chrétiens ne meurent pas. Les trois mouvements se sont faits. Celui qui était assis s'est mis debout et il est descendu pour intervenir dans Actes chapitre 9. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu n'es pas en danger, Dieu est assis. Et le jour du déluge, Dieu était assis parce que Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche. Mais la Bible déclare qu'au temps d'Étienne, quand Dieu voit le danger, Jésus-Christ se lève et quand Paul veut tuer les chrétiens de Damas, il descend et il intervient. Je suis en train de regarder quelqu'un. L'ennemi a commencé à s'approcher. Ma prière est que l'Éternel descende, que celui qui était assis se lève et que celui qui s'était levé vienne dans ton cas. Intervention divine dans ton cas. Je dis intervention divine dans ton cas au nom de Jésus. En cas de danger, Dieu n'est plus assis. Mais ce que j'aime beaucoup plus, c'est que Étienne est mort car c'était son temps. Quand c'est son temps, Dieu permet qu'il parte. Mais pour les disciples de Damas, avant que le danger ne les atteigne, Dieu a rencontré le danger en chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que ton danger ne te rencontre, Dieu rencontre ton danger. Avant que Saul de Tarse ne vienne vers toi, Jésus vient vers Saul. J'aimerais dire à quelqu'un, les disciples de Damas ont entendu parler de Saul, le terroriste. Mais quand il est arrivé à Damas, c'était Saul, leur frère. Même quand Dieu est allé parler à Ananias pour lui dire que va dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un Saul là-bas, et lui-même il dit à Dieu, il dit non Jésus, on a entendu dire qu'il est venu pour arrêter les chrétiens, tu me dis d'aller le rencontrer. C'est-à-dire que Sangoya Saul na Damas et Panzanaki avant même que Saul a comme à Damas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as entendu que le lion venait te dévorer. Mais quand tu vas venir le voir, c'est un chat qui dit miaou, miaou, miaou. Parce que ton Seigneur a rencontré ton lion avant que ton lion ne te rencontre. Je suis en train de parler aux sorciers de ta famille. Le Seigneur que je suis venu prêcher les rencontre avant qu'ils ne viennent te rencontrer. Le lion va se transformer en chat parce que l'Éternel a fait le travail. Donne-moi un bon amen. Le Dieu qui te protège rencontre ton danger avant que ton danger ne te rencontre. Celui qui venait contre eux a commencé à travailler avec eux. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la protection divine, même les ennemis qui voulaient te faire du mal se retrouveront en train de te faire du bien au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à un David, le même général qui est allé prendre l'enfant de Saül pour faire de lui le roi à Mahanaïm, le même général viendra vers toi en secret pour te dire, le trône est à toi, prends le trône. Tes ennemis vont commencer à travailler en ta faveur. Parce que l'Éternel, celui qui te protège, entre dans ton affaire. C'est pour cela que la plupart des choses dont tu as peur de ces choses de loin. Mais avant que ces choses n'arrivent vers toi, Dieu rencontre ces choses-là. Et puis quand ça va arriver, tu vas dire, ah, ce n'était que ça. Et c'est un blanc, ce n'est pas un Mutanga ko déranger ngande yebwe. Ah, ce n'est pas nangina nanga. Ezana mutumo wandola la pongia ba bébé à partir à lelo. Ba butu na yo ozaki déranger. Je mets un stop à ça au nom de Jésus. Na bandoto na yo wanke mona bazo landa yo yonde siko na bandoto ko banda ko landa bango parce que je dis le match est en train de changer ce soir. Donne-moi un amen. Ton Dieu rencontre ton problème avant que ton problème ne te rencontre. La protection divine, je suis en train de conclure, mon temps commence à passer, on va prier tout à l'heure. La protection divine ne signifie pas toujours l'absence des problèmes. Mais la protection divine, c'est la garantie de la présence et de la puissance divine au milieu des problèmes afin de nous délivrer du mal. Je répète ça parce que quelqu'un est en train d'écrire. La protection divine ne signifie pas toujours l'absence des problèmes. Préservation. Mais la protection divine, c'est aussi la garantie de la présence et de la puissance divine, même au milieu des problèmes, afin de nous délivrer du mal. Délivrance. Daniel chapitre 3, versets 24 à 25. Dieu n'a pas empêché à Shadrach, à Meshach ni à Abednego d'entrer dans la fournaise. Protection divine ne veut pas toujours dire que tu n'entreras pas dans la fournaise. Mais protection divine veut dire que il y aura la garantie de la présence et de la puissance de Dieu dans ton problème. Ils sont entrés dans la fournaise, mais la fournaise a reçu l'ordre de ne pas les calciner. Le roi vient dans Daniel 3, 24 à 25 et il dit, on a jeté 3 hommes liés, mais je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu permet que le feu arrive, c'est qu'il a enlevé du feu ce qui devait te faire mal. Protection divine. Je finis en ce soir, avant que nous puissions nous replonger dans la prière pendant quelques minutes, parce que nous sommes dans Eyano. J'aime ce que le pasteur Vicky a dit tout à l'heure. Même quand on écoute la parole, on prie. Pourquoi Dieu nous protège? Je finirai par là. Demain, nous allons voir spécifiquement à l'abri du fléau de la langue. Mais pourquoi Dieu nous protège? Pourquoi? Quelles sont les raisons de notre protection? Et je prie que quelqu'un comprenne ça à jamais, afin que tu n'aies plus peur. Le Seigneur m'a envoyé ce soir dire à quelqu'un, comme il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 1, il dit, ne crains point, Abraham, car je suis ton bouclier. Je suis celui qui te protège. Le bouclier, c'était l'arme de protection. L'arme défensive dans le combat pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Aucune flèche ne peut t'atteindre parce que Dieu est ton bouclier en fait. Pourquoi Dieu nous protège? 4 raisons et puis on va prier. 1. Parce que nous lui appartenons. Première raison, c'est notre appartenance à Dieu. Notre appartenance à Dieu fait que Dieu nous protège. 1 Jean chapitre 15 verset 18. La Bible déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et j'aime la fin de la phrase, la Bible dit,
Et le malin ne le touche pas. Il y a une protection. Le malin ne peut pas toucher celui qui est né de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Pourquoi Dieu te protège? Parce que tu lui appartiens. Ça n'a d'abord rien à voir avec ce que tu fais pour lui. Ça n'a d'abord rien à voir avec ce que tu accomplis pour lui. Seulement parce que tu es né de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dieu a le devoir de te protéger. Il te protège. Dieu te protège parce que tu es né de lui. Dieu te protège parce que tu lui appartiens. Et la Bible dit, l'ennemi, le malin ne le touche pas. Je suis en train de déclarer sur toi ce soir que le malin ne pourra jamais te toucher. C'est une vérité biblique. Je suis en train de déclarer sur toi ce soir, et à cause de toi, tout ce qui t'appartient, le malin ne pourra pas toucher parce que Dieu te protège. Tu es son enfant. Tu lui appartiens. Yenda sécurise Arabiso. Il nous sécurise parce que nous sommes ses enfants. Quand Dieu regarde la terre, il regarde où sont mes enfants. Il dit, ah oui, Lord, il a reçu Jésus. Ok, Jésus vit dans son cœur. Ok, non, nous sommes dans... Il y a le sceau de l'appartenance de l'esprit. Elle dit, oh, ok, d'accord. Mon enfant est là, mon enfant est là. Et Dieu ne traite pas le païen et le chrétien de la même manière. Nous avons la chance, la grâce même, je pourrais dire, d'avoir donné nos vies à Jésus. Ça nous assure une protection. Juste parce que nous lui appartenons. Nous ne marchons pas n'importe comment. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous garde. Et Dieu nous protège. Ça, c'est une vérité qui est tellement simple que parfois, c'est difficile à assimiler. Mais je veux que tu assimiles cela. Ton identité, c'est ça qui fait ta protection. Tu es enfant de Dieu. Deuxième raison, justement, c'est notre identité spirituelle. Et j'ai commencé à le dire déjà. Notre identité spirituelle, c'est la deuxième raison de notre protection. Ce que nous représentons spirituellement, quand les gens te regardent, ils voient Papa Kabongo, 1,80 m, priant à la parole éternelle, 55 ans. Quand les gens te regardent, ils voient il a la peau claire. Quand les gens te regardent, ils voient Papa Kabongo. Il vient généralement dans sa Jeep. Et il habite quelque part à ma campagne. Je ne connais pas de Papa Kabongo, je suis juste en train de donner un exemple. Quand les gens te regardent, ils voient Maman Kassenda. Bon, elle, je la connais quand même. Qui prie à la parole éternelle. Épouse du pasteur Kali, qui est quelque part là-bas dehors. Je t'ai vu, maman, je t'ai vu. Quand les gens te regardent, ils voient ce que tu présentes physiquement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, tu as une identité spirituelle. Et ton identité spirituelle fait que ce n'est pas n'importe quoi ni n'importe qui peut t'approcher n'importe comment et te toucher n'importe comment. Parce que tu as une identité spirituelle. La Bible déclare, il fait des vents ses messagers, ses anges. Mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego étaient des serviteurs de Dieu, au milieu de la flamme de la fournaise, les flammes de feu étaient dans la flamme. Et comme le feu ne peut pas détruire le feu, ils ont été protégés par Dieu. Votre identité spirituelle fait votre protection. Il y a des choses qui ne peuvent pas vous détruire à cause de ce que vous représentez spirituellement. Un jour, je raconte cette histoire. J'ai raconté cette histoire à l'époque, j'étais étudiant à l'UPC et je prêchais l'évangile. C'était un culte facultaire à l'UPC. Les enfants de l'UPC, ceux qui sont passés par là, savent qu'il y a un mouvement qui s'appelle GEC et qui organise toujours, j'espère, des cultes. Et un jour, je finis de prêcher. Et quand je finis de prêcher, c'était vers 12h à 13h, le culte en général. Je finis de prêcher et à 13h30, les cours devaient reprendre. On faisait les cultes à la pause. Ce jour-là, je prêche, papa, je prêche. Je sais même plus de quoi je parlais. Mais je prêche, je finis de prêcher, je prêche. Il y avait le feu dans la salle. Je prêche. Je fais un appel au salut. Il y en a 2, 3 qui donnent leur vie à Jésus. Et mon cœur était content, mon cœur était rempli de joie. Et alors, je devais remonter dans la salle de classe parce qu'on avait cours, je pense, d'anatomie ou quelque chose comme ça. Quand je remontais dans la salle, moi je suis en train de monter les marches pour aller dans la salle. Il y a un étudiant qui, lui, ne se cachait pas, il était réputé.
qu'il était l'un des représentants d'une secte, je ne vais pas citer le nom, et il était d'ailleurs le CP de l'auditoire, le CP de l'auditoire. Et moi, j'étais l'aumônier de l'auditoire. Moi, je faisais les choses spirituelles et lui, il faisait les choses administratives. Mais dans les choses administratives qu'il faisait là, il avait des puissances démoniaques derrière lui et spirituelles qui l'accompagnaient. Et il recrutait au vu et au su de tout le monde. Il recrutait des étudiants. Il dit, tu veux entrer dans notre loge? Viens. Et moi, je faisais le travail contraire. Donc, lui et moi, on s'entendait jamais. Parce que, évidemment, on appartenait à deux royaumes différents. Ce jour-là, je finis de prêcher et je suis en train de monter les marches pour aller dans la salle de classe et lui est en train de descendre les marches parce que le professeur qui venait d'entrer l'avait envoyé acheter, je sais pas, la craie ou un frottoir pour venir frotter tout ce qui était écrit dans le cours précédent. Et on s'est rencontrés dans les marches. Moi, je montais et lui, il descendait. Et quand moi je le vois déjà en train de descendre et moi je suis en train de monter, lui ne me voyait pas encore très bien. Et quand j'arrive proche de lui, il s'exclame comme je n'ai jamais vu un garçon s'exclamer. Il dit, hey, et puis moi je dis, oh, moi j'avance vers lui, je me dis, peut-être qu'il y a un problème, tout va bien, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois, toi tu ne vois pas ça, mais eux ils le voient. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et moi-même, je me regardais, je disais, wapi moto ango, wapi moto, ngana monango te me bango ba monango. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu es une flamme de feu, aucun feu ne pourra te consumer. Il te garde ton identité spirituelle. Et dans Daniel chapitre 7, la Bible nous parle maintenant de Daniel lui-même. Shadrach, Meshach, Abednego sont entrés dans la fournaise. La fournaise n'a pas pu les consumer. Quelque temps après, Daniel lui-même passe par une épreuve. Daniel, lui aussi, on le jette dans la fosse aux lions. Mais ce qui est bizarre, c'est que les lions n'ont pas pu le bouffer non plus. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est question d'identité spirituelle. La Bible déclare dans Daniel chapitre 1, verset 6, qu'il y avait parmi eux ceux qui étaient pris à Jérusalem et qui étaient emmenés à Babylone. La Bible dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc Daniel est un enfant de Juda. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec Juda? Genèse 49, verset 9, la Bible dit de Juda, Juda est un jeune lion. Et quand Daniel entre dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas vu un ennemi ni la nourriture. Les lions ont vu un collègue. J'aimerais dire à quelqu'un, les lions ne peuvent pas te manger parce que Juda est un jeune lion. C'est question d'identité spirituelle. Tu représentes quelque chose spirituellement. Ce qui est bien avec nous, de temps en temps, on peut être le feu, de temps en temps, on peut être le lion, de temps en temps, on peut être le vent, de temps en temps, de temps en temps, on peut être une tempête de sable, de temps en temps, on peut être de l'eau, de temps en temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une identité spirituelle complexe. Et à cause de ton identité, il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Protection divine. Pourquoi Dieu nous protège? Troisième raison, avant-dernière, à cause du service de Dieu. Est-ce que vous savez que le service que vous rendez à Dieu vous protège? La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, on aime citer ce verset. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera sera condamnée. La Bible dit, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire que si tu n'es pas un serviteur de l'Éternel, les armes forgées contre toi peuvent avoir de l'effet. Les langues qui se lèvent, tu vois les fléaux de la langue là, qui se lèvent en justice contre toi, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui sert Dieu, même s'il balaye seulement à l'église, même s'il est là seulement à s'occuper des enfants, j'aimerais dire à quelqu'un, quand toi tu es dans son champ, lui il est dans tes affaires. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre parce que Dieu te garde.
C'est ça l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et je me suis rendu compte dans la vie que la dernière chose qui nous protège, et ça c'est important à savoir, pourquoi Dieu nous protège, les raisons pour lesquelles Dieu nous protège, à part les 3 que je viens de citer, la toute dernière et puis on va prier, c'est la mission. Dis avec moi la mission. La mission, la mission. La mission, frère, la mission nous protège. Il y a une protection qu'on appelle mission. À chaque fois que Dieu te donne une mission, il y a une protection qui vient avec. Parce que Dieu ne permettra pas que tu tombes tant que tu n'as pas accompli la mission pour laquelle il t'a envoyé. Paul est en mission, Gamaliel. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à Paul. Dans Actes chapitre 23, verset 11, la Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Jésus apparaît à Paul dans la nuit et Jésus lui dit, le témoignage que tu as rendu à Jérusalem, c'est bien, mais j'ai une autre mission pour toi, soldat. Paul se lève et dit, à vos ordres, mon Seigneur. Il dit, maintenant tu vas aller rendre témoignage pour moi. Il dit, où? Il dit, à Rome. C'est-à-dire, il y a une mission sur la vie de Paul. Dieu attend Paul à Rome. Et si Dieu t'a donné une mission pour aller à Rome, ce ne sont pas les choses du chemin qui t'empêcheront d'atteindre Rome. J'aimerais dire à quelqu'un, on a essayé de tuer Paul, on ne l'a pas tué parce que la mission a dit qu'il doit arriver à Rome. À un moment donné, la Bible montre qu'il y a une tempête qui s'est levée qui s'appelle Eurachylon. Paul n'est pas mort parce que la mission a dit que Paul doit arriver à Rome. Quand ils arrivent de l'autre côté, un serpent mord Paul. Tout le monde pense qu'il allait mourir. Il secoue le serpent ne l'a pas tué parce que Dieu a dit à Paul, tu arriveras à Rome. La protection du chemin dépend de la mission à accomplir. Tant que tu n'es pas arrivé dans ta mission, aucune chose ne pourra t'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une mission, il y a une protection qui vient avec. Tant que la parole éternelle n'a pas accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre, la bonne nouvelle, aucun décret du royaume de Satan ne peut venir enlever la parole éternelle. C'est pour cela qu'il est écrit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce qu'il y a une mission pour l'Église. La mission protège. La mission protège tellement que la Bible déclare au verset 12 à 13, la Bible dit de Acte 23, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Mais j'aime la fin, la Bible dit au verset 13, regardez le verset 13, la Bible dit, ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, bon, une quarantaine on va dire. Plus de 40 veut dire qu'ils étaient peut-être 42, peut-être 43, mais je préfère dire 40. À peu près 40 personnes ont formé le complot de tuer Paul. Ce qu'ils ne savaient pas, avant leur complot, au verset 11, Jésus donne une nouvelle mission à Paul. Mais j'aime le verset 22 à 23. On va lire ensemble puis on va prier. La Bible dit, le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. La Bible dit, ensuite le tribun, il appela 2 des centeniers et il dit, tenez prêt dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller avec Paul jusqu'à Césarée. 40 personnes ont dit, on va tuer Paul. La Bible dit 200 soldats. Plus 70 cavaliers, ça fait 270 personnes. Plus 200 archers, ça fait 470 personnes. Il y avait dans le camp de ceux qui voulaient tuer Paul, 40 personnes. Il y avait dans le camp de ceux qui ont reçu l'ordre de protéger Paul, 470 personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de la mission, tu es plus protégé qu'attaqué. Qu'on arrête de te dire, il y a tel démon qui veut attaquer ta vie. Il y a tel sorcier qui veut attaquer ta vie. Oui, ils veulent m'attaquer, mais ils sont au nombre de 40. Mais ceux qui sont de mon côté sont au nombre de 470. Et d'ailleurs, les Juifs qui voulaient attaquer Paul avaient des couteaux de cuisine. Parce que les Juifs étaient esclaves et il leur était interdit de fabriquer des armes.
Mais les soldats romains qui protégeaient Paul, frère, ils étaient armés jusqu'aux dents. J'aimerais lancer une bonne nouvelle à quelqu'un. Non seulement ils sont plus nombreux, mais aussi ils sont mieux armés. Alors il n'y a rien qui va t'empêcher d'arriver à Rome, comme Jésus t'a dit d'aller à Rome. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Lorsqu'on parle des démons qui t'attaquent, pose-leur la question. Il y a combien d'anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion? La Bible dit 1/3 des anges. Après, pose-leur la question. Si 1/3 sont descendus, donc combien sont restés avec Dieu? Ils vont te dire 2/3. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y en a un contre toi, il y en a 2 pour toi. S'il y a un démon qui t'attaque, il y a 2 anges qui te protègent. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. À un moment donné, le serviteur d'Élisée, il regardait l'armée étrangère qui est venue les attaquer et il a eu peur. Jusqu'à ce qu'Élisée dit à Dieu, dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17, il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, la Bible dit au verset 17, l'Éternel lui ouvrit les yeux et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Obanga kapozo monate. Mukoloko mona, l'armée d'anges autour de toi. Tu arrêteras d'avoir peur du petit démon qui vient t'attaquer. Mais la vraie victoire se trouve de ton côté. Parce que ceux qui nous protègent sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. C'est pour cela qu'il peut te dire, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Il sait de quoi il est en train de parler. Aucune langue qui se lève en justice ne pourra avoir de la victoire sur toi parce que ceux qui te protègent sont plus nombreux que ceux qui t'attaquent. Est-ce que la parole éternelle peut me donner un grand amen ce soir? Quand tu pries dans ce genre de programme, prie avec l'assurance de la victoire. Pas avec la peur de l'échec. Prie non pas en regardant à ceux qui veulent ton mal. Prie en regardant à ceux que Dieu envoie pour ton secours. Il y a des choses qui doivent arrêter de te faire peur. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, acclamer la parole de Dieu? On va se replonger dans 10 minutes de prière. Est-ce qu'on peut mieux acclamer Dieu, le Dieu de notre protection? Y a-t-il quelqu'un qui peut encore acclamer avec des cris de joie, des cris de victoire? Alléluia, 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 alléluia. Il nous préserve et il nous délivre. Il nous préserve et il nous délivre. Alléluia. Il nous préserve et il nous délivre. Oh, Shadabradalaïka Salabai. Il nous préserve et il nous délivre. Il nous préserve et il nous délivre. J'entends des acclamations monter encore. J'entends des acclamations monter encore. Il nous préserve et il nous délivre. Il nous préserve. Oh, et il nous délivre. Il y a quelqu'un qui sort d'ici en paix. Il va sortir d'ici en paix parce qu'il nous préserve et il nous délivre. Si le malheur ne t'a pas atteint, c'est qu'il t'a préservé. Si le malheur t'a atteint, c'est que ça ne finira pas par le malheur. Il va te délivrer du malheur. Il nous préserve et il nous délivre. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dans n'importe quelle direction que tu as. J'ai 2 directions de prière. J'ai 2 directions de prière. Mais avant que je ne te les donne, toi parle à Dieu. Si tu veux louer, tu loues. Si tu veux adorer, tu adores. Si tu veux demander la protection, tu demandes. Si tu veux chasser un démon, tu chasses. Parle selon que tu le veux. Parle selon que tu le sens. Commence à parler à Dieu. Que la maison soit en prière. Nous sommes dans Eyano. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Ah, il nous préserve et il nous délivre. Et zibre de kalalababouche. Les sadalababababa. Les odoloboko sidalababouche. Mandelebe, kazubre de libérer.
Il nous préserve et il nous délivre. Il nous préserve et il nous délivre. Et chakala baba baba baba. Et c'est que les candoro bobosh. Lo sobre de les bebabos. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les socote bras de la mandos. Malikalo, malikalo. Sobrita namandolo boko shikala babos. Les patanamandoloko sikala babos. Parle à Dieu encore pendant 1 minute avant que je donne mon premier sujet de prière. Parle à Dieu encore pendant 1 minute. Les sobre de les kalababo shinanamande. Et allez casser. L'ennemi a fait un projet. L'ennemi a fait un projet contre ta santé. L'ennemi a fait un projet contre ta vie. L'ennemi a fait un projet. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Il est écrit, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Car Dieu me préserve. Et il me délivre. Lo sobre de lebeba. Liye katalababo shinanamande. Yo pele kaduzudele. Balabrodela kasumbedele. Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis le plus fort, au nom de Jésus. Je déclare, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, je la condamnerai. Dis au nom de Jésus, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Dis au nom de Jésus, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Maintenant, commence à taper de main et à le déclarer avec tes propres paroles. Est-ce que la maison peut être en prière? Est-ce que la maison peut être en prière? Est-ce que la maison peut être en prière? On va appeler le Dieu de la préservation. On va appeler la protection préservatrice. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Il y a un parent qui prie pour ses enfants. Il y a un enfant qui prie pour ses parents. Tu déclares sur tes affaires. Oh, Shabradele Kalababo Shika. Tu déclares sur tes affaires. Commence à battre des mains et le déclarer plus fort. Tu le déclares plus fort. Tu le déclares plus fort. Et si tu as tes affaires, si tu as un symbole de tes affaires, tu le sors et tu pries par rapport à ça. S'il y a un chauffeur qui m'entend, prends ta clé de contact et tu déclares: aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Aucun fléau ne s'approchera de mes affaires. Aucun fléau ne s'approchera. Aucun fléau ne s'approchera de mon ministère. Aucun fléau ne s'approchera de mon appel. Aucun fléau ne s'approchera de mon service. Aucun fléau. Là où ils ont conçu le malheur, ils enfanteront le néant. Si tu vends des pagnes et que tu as un échantillon de tes pagnes, tu sors ça, tu tiens ça à la main, tu déclares sur ton atelier de couture: aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Est-ce que la maison peut être en prière?
Est-ce que la maison peut être en prière? Est-ce que la parole éternelle peut être en prière? Hey! Il est le Dieu qui préserve. Il est le Dieu qui préserve. Il est le Dieu qui préserve. Je déclare retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Poison, je déclare aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Dis avec moi au nom de Jésus. Déclare le plus fort au nom de Jésus. Je déclare que j'échappe de tous les complots de l'ennemi. Là où le filet de l'oiseleur avait englouti ma vie, je déclare que le filet se déchire et je m'échappe. Je dis, je déclare que le filet se déchire et je m'échappe parce que le Dieu qui me protège est aussi le Dieu qui me délivre. Commence à taper des mains et à déchirer tous ces filets-là au nom de Jésus.